Bon, parlons un peu vrai là. Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire envahir totalement de l'intérieur par Israël au final? Hein? Je sais pas, à la base, on est le pays de la laïcité. La laïcité, c'est du coup que toutes les religions peuvent s'exprimer, c'était ça notre grandeur. Bon, à notre époque, tu peux voir Anouchka maintenant qui est fait en plein milieu de Paris, il n'y a pas de problème. Toi, par contre, si tu veux faire une crèche et tu veux mettre petit Jésus, là, par contre, il y a un problème. Voilà, un musulman qui veut prier dans la rue, là, par contre, ça pose problème. Pourquoi est-ce que, quand il s'agit d'Anouchka, ça pose pas de problème? La religion qui n'a d'ailleurs rien à faire à l'Élysée, etc. Pourquoi est-ce qu'on a eu droit à un Anouchka à l'Élysée qui nous a été après maquillé en mode oui, mais non, mais c'est pas ça, oui, c'est pas ça. Enfin bon, si un musulman avait fait ça à l'Élysée, ça se serait passé comment? Hein? Si on avait parlé du petit Jésus et qu'on avait fait une crèche à l'Élysée, ça se serait passé comment? Bon, on est censé être le pays des droits de l'homme aussi. Hein? C'était notre gros fer de lance. D'accord, bizarrement, les droits de l'homme, dès qu'il s'agit des intérêts d'Israël, ça n'existe plus. Hein, et d'ailleurs, on pourrait même dire dès qu'il s'agit des intérêts du USA, mais bon, les USA, c'est un peu pareil, est-ce qu'ils sont pas fait envahir de l'intérieur par Israël? Hein, bah c'est un peu la même chose. Tiens, bizarrement, là, les USA, oh, ils valident tout, ils y vont, et puis non, faut plus rien dire. D'accord. Si on regarde nos ministres maintenant, etc., et ce qu'on appelle le pouvoir, est-ce qu'il est possible au final d'atteindre le pouvoir sans être un ami d'Israël? Hein, même notre président de la République, je vous rappelle que bon, il s'est fait connaître parce que c'était un grand banquier chez Rothschild. C'est comme si rejoindre Rothschild, ils ont déjà tout. Tu rejoins Rothschild, bien sûr que tu vas être successful. Enfin, je veux dire, c'est juste la base du truc. Ils ont tout pour eux. Et puis hop, le mec a été propulsé et voilà. Oh, comme par hasard, du coup, bon, on retrouve encore Israël à l'intérieur. C'est bizarre, non? Bon, si on regarde les ministres maintenant de plus près, bon, bah on a des personnes comme Madame Yadan là, voilà, qui est juste payée par notre argent en fait pour nous chier dessus, quoi. Non, mais juste littéralement en fait, pour défendre les intérêts d'Israël par-dessus les intérêts de la France. Bon, si on regarde les chaînes d'infos maintenant, ok. Sur les chaînes d'infos, en fait, il y a quelle chaîne d'infos où quand ça parle, t'as pas minimum 50% de gens qui sont pro-israéliens. Genre, littéralement, en fait. Je veux dire, tu vas sur BFM TV, c'est 75% à 100% des gens sur le plateau qui sont pro-israéliens et qui vont venir te parler après que c'est pas sécure pour les juifs en France, que les musulmans, ils sont méchants, etc. Mais attendez, qui est en train de nous bouffer de l'intérieur, là? Qui est en train de faire ces petites discussions entre eux, en faisant genre qu'ils représentent la France et ils représentent ce que nous on pense, alors qu'en fait ils sont juste en train de défendre leur intérêt à eux, et d'ailleurs je sais même pas s'ils savent ce qu'ils défendent, quoi. Voilà, parce que bon, à la fin, excusez-moi les gars, mais bon, quand on est sioniste juste parce que on est juif, ça veut strictement rien dire, en fait. Voilà, ça veut juste strictement rien dire. Tu défends des intérêts qui te dépassent, parce que tu pars du principe que t'es lié à des gens, par une grande famille, par un grand truc, et qu'on t'a oppressé, et que machin, mais tout ça c'est dans ta tête, en fait. Voilà. Quand on regarde un mec comme Arthur, comment ça se fait que là on voit des images de dingue quand même où on se rend compte que ce mec était un prédateur sexuel sur les plateaux télé et qu'il était quand même très gênant vis-à-vis de la gente féminine. Voilà, bah la réponse de la France c'est quoi? Oui, non, mais en fait, monsieur va faire supprimer toutes les vidéos parce qu'il a les droits dessus, et puis voilà, circuler, il y a rien à voir, en fait, c'était une autre époque. Ah bon? Ah d'accord. C'est marrant parce que vous voyez le bon Abbé Pierre, lui par contre, on lui a reproché à 94 ans, il aurait touché le sein d'une infirmière ou d'un truc. On appelle ça du viol et puis maintenant, bah l'abbé Pierre, lui par contre, waouh, c'est un dégénéré mental et ça va plus. Ah, d'accord, ok. Par contre, quand Cohn-Bendit ou d'autres, pareil, pro-Israël, viennent nous expliquer qu'ils ont déjà couché avec des enfants et qu'ils trouvent que la pédophilie, dans le fond, bah, c'est tout à fait normal, ah là, par contre, non, là, il n'y a pas de problème, en fait. Et là, ces gens, on les arrête pas, comme Polanski, etc. Et là, ces gens, ils peuvent continuer à faire leur truc, quoi. D'accord. Mais du coup, en fait, vraie question, là, on est où, là, en fait? C'est toujours notre pays, en fait? Je sais pas en fait, parce que quand tu regardes le pouvoir, il n'y a pas une seule personne de toute façon qui peut accéder au pouvoir sans être pro-Israël. Voilà, ça soit même aux USA avec Trump, etc. Enfin, je veux dire, ça se pratique même dans les pays occidentaux. Bon, il n'y a pas une seule personne qui peut être invitée sur les plateaux télé plus d'une fois, hein, parce que évidemment, tu peux être invité une fois, on en voit de temps en temps. Il y en a, ils viennent, tu vois, ils disent la vérité. Comme là, j'ai vu un monsieur qui expliquait que parler d'ingérence russe, c'est quand même très rigolo quand tu vois qu'au final, tous nos présidents, nos ministres, etc., sont conditionnés par le WEF, et que le WEF, c'est subventionné par la CIA, et que la CIA, on sait très bien que c'est aussi des intrications avec Israël, c'est vrai que bah, ce mec-là, il est pas réinvité, par exemple.
Vous voyez, quand il y a une personne qui dit la vérité sur la Syrie, cette personne-là n'est pas réinvitée. Voilà, quand vous avez une personne qui vous explique réellement ce qui se passe en Ukraine, eh ben cette personne-là n'est pas réinvitée. D'accord ? Donc vraiment, vraie question là, qu'est-ce qu'on fait et on est où en fait ? Parce qu'à côté de ça, en fait, on a des agriculteurs, là j'ai vu, qui continuent à crever la dalle. Je crois d'ailleurs qu'ils ont dit là qu'ils voulaient prendre Paris le 5 janvier, mais j'ai vu qu'une vidéo, je sais pas si c'est vrai ou non. On voit nous, on est tous en galère, voilà, parce que la dette, 1000 milliards de dettes, ouais. Mais la dette, c'est quoi la dette ? C'est quoi les gars la dette ? Ah, la dette, c'est devoir de l'argent aux banquiers. Ah, mais c'est qui ? Les banques au-dessus des banques, c'est qui ? Ah, mais c'est la banque Rothschild. Merde. Donc, on doit 1000 milliards, en fait, à une famille. Voilà. 1000 milliards, voilà. La planète entière doit de l'argent à une famille. Une famille qui fait rentrer l'argent et l'enlève comme elle veut, parce que c'est une ligne informatique. Voilà. Demain, on veut dire que la France ne doit plus 1000 milliards, on ne doit plus 1000 milliards. Voilà. Parce qu'on n'a jamais dû 1000 milliards, en fait. Donc, en fait, on doit redonner de l'argent, ce qu'on appelle des intérêts, pour créer cette dette, en fait. Voilà, parce qu'en soi, on la remboursera jamais, cette dette. Mais le but, c'est que comme tu payes des intérêts, tu continues à appauvrir. Merde, et cette dette, et ce truc-là, et ce machin, ça va à qui ? Ben, encore une fois, des pro-Israël. C'est bizarre quand même, non ? Est-ce que c'est pas un peu bizarre ? Donc, vraie question, qu'est-ce qu'on a fait, là, de notre pays, là ? Je sais pas, on est le fils des Coluche, des Lelurons. Regardez maintenant, même au niveau de l'humour, même s'il y a plein de gens que je trouve très marrants. Enfin, voilà quoi. Il y a plus de géopolitique, il y a plus d'attaque, il y a plus de... On dit plus les vraies choses, en fait. Parce que tous ces gens-là ont peur de sauter et de finir comme Dieudonné. Donc en fait, sur tous les registres, et Dieudonné, et l'attaque du coup sur comment ça s'appelle, les humoristes, c'est parti de quoi ? Eh ben, c'est parti encore d'Israël. Parce qu'il fallait pas critiquer Israël. C'est marrant, non ? C'est marrant parce que tout est absolument relié à ça. Absolument tout. Voilà. Et j'ai l'impression que le peuple est encore dans son truc de déni, tu vois. Ah oui, mais c'est pas grave, le monde est bizarre, donc moi je joue tous les jours aux jeux vidéo, moi j'ai mon délire, je fais mes séries, mes machins, ou je vais faire du parapente, ou je fais du kart, ou je truc, et on reste tous dans notre petite bulle, voilà, à se représenter par nos passions, par nos trucs. Ok, très très bien les gars, moi aussi j'ai des passions, j'adore tout ça, c'est cool, mais quand est-ce qu'on fait une pause là-dessus et qu'on prend le temps de regarder ce qui se passe ? C'est juste plus possible en fait. C'est juste plus possible. On s'est fait totalement attaquer de l'intérieur par Israël et toutes nos bonnes valeurs se retournent contre nous. On a voulu être laïque, eh ben c'est bien. Du coup maintenant on doit détester la religion chrétienne. On a quand même le président là qui veut changer des vitraux de la religion chrétienne. Ça par contre il n'y a pas de problème avec Notre-Dame. Non mais vous voyez là jusqu'où ça va en fait ? Enfin je veux dire c'est juste un non-sens complet quoi. Donc on fait quoi là ? On fait quoi ? Là, on va arriver 2025, et donc là, on va vraiment laisser 2025 comme ça, et puis on continue. On regarde tous tout droit, juste nos pieds. On voit que ça, c'est pas normal, mais on baisse les yeux. Oui, mais c'est bon, on va pas parler de ça, parce que c'est la religion juive, je vais avoir des problèmes. Ou je vais pas parler de ça, parce que ça, les trucs des pédophiles, ouais, mais ça crée... Ou je vais pas parler de ça, mais attendez, les gars, je comprends pas, en fait. On est les enfants de qui, là ? On respecte un peu, là, juste notre histoire et même notre valeur humaine, en quelque sorte ? Et on va continuer comme ça à valider des choses alors qu'on n'est pas d'accord et laisser les Irlandais dire non à la guerre à Israël, les Espagnols se positionner contre eux et nous là rester comme des clampins alors qu'on n'en pense pas moins. Je sais pas. Donc vraie question, je vous la pose. Est-ce qu'on s'est pas totalement fait envahir et infiltrer par Israël de l'intérieur ? Parce que moi je pense que clairement. Et que bien plus que ce qu'on pourrait penser d'ailleurs.